Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens, il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Alors, ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, et rompit les pains, et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, dans la version de saint Matthieu, nous montre la multiplication des pains et des poissons. La première chose à dire, c'est qu'il s'agit d'un miracle. Ce n'est pas non plus un symbole de partage, mais c'était un miracle. Il y a une tendance, je ne sais pas quand elle est née, parce que je pense qu'elle est très ancienne, mais elle est certainement évidente avec tout le libéralisme, le rationalisme qui a le théologien Bultmann à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. L'un de ses principaux représentants, et pas seulement lui, qui considère suspect, c'est-à-dire qu'il considère que tous les miracles sont faux. Le problème, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. C'est ça le problème. Quand on soupçonne le miracle, on soupçonne d'abord que Dieu existe, le Dieu naturellement créateur qui a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il est le Seigneur, le Dieu qui a un pouvoir comme l'ange Gabriel l'a dit à la Sainte Vierge, que pour Dieu rien n'est impossible. Lorsque l'on nie l'existence du miracle, des miracles de ce miracle en particulier, c'est parce que l'on dit finalement ou fondamentalement que l'on ne croit pas au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Créateur. Pour Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a pas de plus grand miracle que l'incarnation de notre Seigneur. Il n'y a pas de plus grand miracle que la résurrection de notre Seigneur. Et le miracle qui les précède tous, si on peut parler de miracle dans ce cas, c'est la création du monde. La multiplication des pains et des poissons est un événement historique. Remettons les choses à leur place pour ne pas nous tromper. Elle a naturellement un sens, un symbolisme. Elle a un enseignement. C'est vrai, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Notre Seigneur a multiplié les pains et les poissons. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il pouvait le faire tout d'abord. Il pouvait, parce qu'il était Dieu. Il est Dieu, il pouvait le faire. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'en plus de pouvoir, il voulait le faire. Il pouvait, il voulait, il l'a fait. C'est avec ces 3 mots, pouvoir, vouloir et faire, que Don Scott a expliqué la virginité perpétuelle de Marie. Il pouvait le faire, il voulait le faire, il l'a fait. Et il a aussi étendu cette explication à l'Immaculée Conception de Marie. Il pouvait le faire, il est Dieu, il voulait le faire, il l'a fait. Dans le cas de la Vierge, il aimait,
Elle était sa mère. Il l'a fait. Il y avait des gens affamés. Le Seigneur est la miséricorde divine. Le Seigneur est le cœur compatissant. Le Seigneur est notre Sauveur. Il est le médecin de nos âmes. Mais il est aussi le médecin de nos corps. Le Seigneur a voulu le faire parce qu'il nous aime, parce que ces gens l'avaient, les circonstances, il les avait sans nourriture, il pouvait le faire. Il voulait le faire. Il l'a fait. Il a fait un miracle, je le répète, remettons les choses à leur place, parce que si nous ne commençons pas à tomber dans le piège de l'athéisme et que nous commençons à dire, ou certains commencent à dire, que ce sont simplement des symbolismes, il y a un symbolisme, ils ont mis en commun le peu qu'ils avaient, mais mettre en commun le peu qu'on a, même si on met en commun le peu qu'on a, n'explique pas pourquoi tous ces gens ont mangé à leur faim. Il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle extraordinaire. Le deuxième enseignement. Un ordre donné par le Seigneur, donnez-leur à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une interprétation évidente de cette phrase dans ce contexte. Donnez-leur vous-même à manger. La charité l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Les œuvres de miséricorde corporelle ont toujours été une marque caractéristique de l'Église. Dès le début, ils mettaient leurs biens en commun pour les distribuer à ceux qui étaient le plus dans le besoin. Par exemple, dans ce cas de l'Église primitive, les veuves, les orphelins, c'était tellement caractéristique des chrétiens que ça servait d'attrait. Et les gens étaient surpris parce que ce n'était pas normal et ils disaient d'eux, voyez comment ils s'aiment. Leur charité entre eux et envers les autres, leur charité était un motif d'attraction et donc un motif et une cause de conversion. Pourquoi ces gens s'entraident-ils de cette façon? Pourquoi? Et là, dans la réponse à ce pourquoi, ils trouvaient Jésus-Christ qui est celui qui nous a tous aidés et qui a mis en marche en nous le moteur de la charité. Par conséquent, une première interprétation de ce donnez-leur à manger, ce sont les œuvres de charité, les œuvres corporelles de miséricorde. Le Seigneur, dans un texte que certains fragmentent parce que la deuxième partie ne les intéresse pas, parce qu'ils ont perdu la foi, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il mettra les uns à sa droite et dira, venez, bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et il mettra les autres à sa gauche et dira, allez, maudits de mon Père, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Par conséquent, être chrétien implique d'être charitable. Les œuvres de miséricorde ne sont pas une option. Le Seigneur n'a pas dit, lorsqu'il a terminé l'Eucharistie, je vous donne un conseil, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a dit, je vous donne un commandement. Mon commandement, le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les œuvres de miséricorde sont quelque chose que chacun de nous a le devoir et dont la possibilité de pratiquer. Bien sûr, selon ses propres possibilités. Mais même s'il s'agit de la pitance, de la veuve, vous avez le devoir d'aider cette veuve, d'aider cette personne. Et cela ne doit pas être seulement une aide financière, mais une aide de compagnie. Le Seigneur parle de visiter ceux qui sont en prison. Par exemple, une aide dans la mesure de nos possibilités pour aider la personne qui est dans le besoin, ce qui n'est pas toujours une aide financière. Mais ce n'est pas tout. Je crois que nous commettrions une grave erreur si nous limitions ce commandement de Jésus à l'aide corporelle ou aux œuvres de miséricorde. Il y a aussi
des œuvres de miséricorde spirituelle. Par exemple, corriger ceux qui se trompent, enseigner ceux qui ne savent pas. Lorsque la première communauté commence à développer ses premiers pas, elle commence à attirer par son comportement et par la parole du Seigneur et l'action de l'Esprit Saint. Elle commence à attirer les gens. Elle a ce besoin, commandé par le Seigneur, de mettre en commun, de distribuer ce qu'elle recueille parmi les nécessiteux. Magnifique. Et ils le font. Mais ils se rendent compte qu'ils ont aussi un autre devoir, celui que le Seigneur leur a ordonné, d'une manière spéciale, au moment de son ascension au ciel. Aller et évangéliser. C'est le pain que nous avons l'obligation de donner. Il y a des ONG, beaucoup d'entre elles sont honnêtes, travailleuses et intègres, excellentes, d'autres moins. Les gouvernements eux-mêmes, en fonction du pays, bien sûr, ils développent également des services d'assistance sociale. Eh bien, nous collaborons, nous aidons, nous faisons ce que nous pouvons. Les hôpitaux catholiques, les léproseries catholiques, les milliers et les milliers de soupes populaires catholiques où l'on s'occupe des plus marginalisés. Bref, l'œuvre caritative de l'Église est extraordinaire, unique, exemplaire, mais il y a une autre œuvre que nous devons faire et que le Seigneur a placée devant elle. Avant ces œuvres de charité que nous faisons et que nous devons continuer à faire, il y a une autre œuvre, l'évangélisation. Je le répète, lorsque dans cette première communauté qui grandit, les apôtres voient qu'ils doivent mieux s'organiser, ils ne restent pas avec la mission de distribuer le pain. Ils doivent distribuer les biens qui arrivaient parmi les gens. Ils ne sont pas restés avec cette mission, ils sont restés avec la mission d'évangéliser et ils ont créé, c'est l'Esprit Saint qui les a poussés à le faire, ils ont créé une figure qui est celle d'un prêtre auxiliaire. En fait, le premier martyr après notre Seigneur a été Saint Étienne, un diacre. C'est à eux, les diacres, qu'a été confiée cette tâche, et ils le disent. C'est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas bon pour nous de nous consacrer à cela. Nous avons une autre mission qui le considère comme une mission prioritaire, non pas parce que l'autre mission est méprisable, mais parce qu'ils se rendent compte que Jésus, ce pourquoi il est venu, avant tout, ce n'est pas pour mettre en place un réseau de boulangeries gratuites dans le monde, mais pour enseigner que Dieu existe, que Dieu est amour, qu'il y a jugement et qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a un jugement et qu'il y a la vie éternelle. Et c'est ça qu'il faut enseigner. La bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu existe, Dieu est amour, il y a un jugement, il y a la vie éternelle. Et une vie éternelle qui sera une vie de salut ou de damnation, en fonction de ce que vous avez fait ici sur terre, et les apôtres se consacrent à ça. Lorsque notre Seigneur commence sa vie publique, les tentations de Jésus dans le désert ont lieu. Beaucoup oublient ces choses. Certains évangiles sont tellement ennuyeux pour les libéraux qu'ils ne les mentionnent même pas. Dans ces tentations au désert, l'une d'entre elles, comme le rapportent les évangiles, est celle où le diable dit à Jésus, « Tu dis que tu aimes les hommes, tu dis que tu les aimes, tu vois qu'ils ont faim. Regarde ces pierres ici, pourquoi ne transformes-tu pas les pierres en pain ?» Cette tentation que nous soumettons continuellement au Seigneur, pourquoi ne m'aides-tu pas? J'ai une maladie, j'ai un problème professionnel, j'ai un problème familial. Pourquoi ne m'aides-tu pas? Si tu m'aimes, résous mon problème, fais que la pierre devienne du pain.
Que répond le Seigneur au diable? Il lui dit que l'homme a besoin d'autre chose que de pain. En plus du pain, il a besoin d'autre chose. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur fera des miracles, rendra la vue aux aveugles, fera marcher les paralysés, multipliera le pain, ressuscitera les morts. C'est une preuve de son infinie miséricorde, de son cœur sacré. Mais il est venu surtout apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu existe, qui nous aime et qu'il nous attend au ciel. Donnez-leur à manger. C'est un commandement du Christ. Donnez-leur vous-même à manger avec le pain dont ils ont besoin et avec quelque chose dont ils ont encore plus besoin, la parole, le message, l'enseignement juste, fidèle à ce que le Christ nous a enseigné. Ainsi soit-il.